c'est là-bas les grandes bases. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. C'était fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, pour ne pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir, il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de poste ministériel. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour un poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence, j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec. Il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarra-Souba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous. C'est-à-dire on s'est parlé comme si c'était la routine. J'ai dit, si le grand frère finit, dis-lui de me rappeler parce que si il y a des vieux, ils vont lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Mais si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Je vous demande, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Soyez nos interprètes auprès de la population. Dites-leur que nous, là, on n'est pas venus pour s'enrichir. On n'est pas venus pour piller la population. On n'est pas venu pour remplir nos maisons des choses qui ne nous appartiennent pas. On est venu pour vous protéger. On est venu pour vous aider à dormir tranquillement, à manger normalement, à aller au marché, à aller au travail sans être inquiété, à permettre à nos enfants d'aller à l'école normalement. Rien d'autre que ça. Que le bonheur de ce pays. C'est un pays riche. Un pays